Salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pause café, qui est un moment où on se pose, on boit une bonne petite boisson chaude et on papote de recommandations culturelles. Aujourd'hui, j'ai plein de trucs à te partager que je collecte dans mon petit ordinateur depuis des mois. Aujourd'hui, ça va parler livres, ça va parler musée, documentaire, film, musique. Bref, installe-toi, prends-toi une petite boisson. Et si jamais en dessous, vous pouvez voir un petit peu le menu de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc si les livres ça t'intéresse pas, tu peux directement passer au film, passer à voilà, la catégorie que t'intéresse. Mais aujourd'hui le but c'est de se partager des trucs culturels cool qui font du bien, qui font réfléchir. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. J'avais envie de commencer cette vidéo en parlant livres parce que j'ai commencé cette année en vous postant une vidéo qui recensait mes 7 livres préférés de 2025. Donc si vous ne l'avez pas vu, je le mets dans le petit i juste ici si vous voulez avoir des recommandations de livres pour cette année. Mais je vous ai pas parlé de tous les livres et surtout depuis le début de cette année, j'ai lu 2 nouveaux livres que j'ai beaucoup aimés. Donc parlons-en. Premier livre dont j'ai envie de te parler, c'est le dernier livre que j'ai lu en 2025. Et c'est un livre de Anna Funder, qui est une autrice australienne, et ça s'appelle L'invisible Madame Orwell. Alors, d'où le nom, ça parle forcément de George Orwell, qui est un auteur assez connu du XXe siècle, qui a écrit 1984, qui a écrit des livres, on va dire, légendaires. Honnêtement, il a écrit des livres incroyables. Et ce livre ne parle pas de George Orwell, il parle de sa femme, Aileen, qui est une femme qui a totalement été rayée de l'histoire, qui n'est jamais mentionnée dans ses livres. C'est une femme qui n'existe tout simplement pas dans les livres de George Orwell, qui n'apparaît pas dans les biographies qu'on a fait plus tard sur George Orwell après son décès. Et ce livre retourne sur les traces de cette femme jamais mentionnée, de cette femme invisibilisée. Et c'est extrêmement intéressant. Si vous êtes fan de George Orwell, je pense que vous allez l'être un petit peu moins. Avec ce livre qui dresse un portrait de cet auteur, je n'ai pas envie d'en dire trop, mais assez particulier, assez problématique. Je trouve que ça met aussi en avant un peu les auteurs de cette époque du XXe siècle qui étaient dans la gloire et qui étaient très glorifiés, sans penser à comment est-ce qu'ils avaient le temps d'écrire autant, comment est-ce qu'ils avaient le temps de se dédier à ce point-là à leur art. Parce qu'il y avait tout simplement une femme derrière eux qui soit filait des idées pour leur art, soit faisait toutes les tâches ménagères, s'occupait des gosses, etc. Donc ce livre parle de ça et donne un visage et une histoire à sa femme Aileen. Premier livre que j'ai lu en cette année 2026, c'est un livre de Patti Smith qui s'appelle Just Kids. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas Patti Smith, c'est un icône de la musique, du rock and roll, du rock des années 70, 80, 90. Ce livre en particulier, il se passe dans les années 70 et ça retrace tout son parcours d'artiste et sa rencontre avec son meilleur ami Robert Mapplethorpe, qui était un photographe de l'époque. Et c'est vraiment leur début de vie d'adulte, leur fin d'adolescence, début de vie d'adulte, où ils se retrouvent tous les deux à New York, complètement fauchés, et ils rencontrent un peu toutes les stars mythiques de l'époque, dans le New York des années 70 et dans les États-Unis des années 70, où il se passe énormément de choses en fait, au niveau politique, au niveau artistique. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre pour la dimension historique, je dirais, de découvrir un peu les US et le monde artistique durant cette époque-là en pleine effervescence. Et puis Patti Smith, que je connaissais quasiment pas, c'est intéressant de voir comment une artiste aussi célèbre et aussi iconique aujourd'hui a pu commencer aussi bas. Honnêtement, elle n'avait pas un sou. Et puis cette amitié magnifique avec Robert qui... Voilà, je n'en dis pas plus, mais qui est à en pleurer. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Le petit défaut, je dirais que c'est... Il y a beaucoup de personnages de l'époque. Moi, je suis pas experte, honnêtement, de cette époque. Je connais pas spécialement les grandes personnes célèbres des années 70-80. Donc j'ai été perdue quelques fois, mais je trouve que ce livre en vaut quand même le détour. Donc je ne peux que vous le recommander. Et en troisième lecture, c'est La nuit au cœur de Natasha Apana. J'en ai parlé il y a quelques jours sur mon Instagram. Colline Bélève, si vous ne me suivez toujours pas. C'est un livre qui a gagné le prix Femina de l'année 2025. Et Natasha Apana, j'avais jamais lu ses livres. C'est le tout premier livre que je lis d'elle. C'est une autrice qui est originaire de l'île Maurice. Et ce livre est gros trigger warning, hyper lourd à lire. Ça traite de féminicide, ça traite de violence conjugale. C'est un livre dans lequel Natasha Apana va mêler 3 histoires de femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Et dans l'histoire de ces 3 femmes, il y a son histoire à elle, l'histoire qu'elle a vécue entre ses 17 ans et ses 25 ans, où elle a été prise dans l'emprise d'un homme terrible,
qui était bien plus âgé qu'elle et qui lui a fait subir des violences conjugales. Donc c'est un livre d'une importance immense qui, je trouve, donne un vrai visage à ces femmes qui ont été victimes de féminicide. On a tendance souvent à se souvenir que de leur mort, très tragique. Et ce livre permet de retourner sur les traces et sur les pas de ces femmes, quelles étaient leurs joies, quelle était leur enfance, qu'est-ce qu'elles aimaient dans la vie et qu'est-ce qui leur est arrivé. Et je trouve que c'est un livre vraiment sublime qui m'a fait pleurer aux larmes. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le mentionner. C'est pas du tout un livre qui est simple à lire. Livre incroyable, mais faites attention, si vous n'êtes pas dans une bonne passe, je le recommanderais peut-être pas. On va passer à la deuxième catégorie, qui est la catégorie musique. Et tout d'abord, si vous n'êtes toujours pas abonné à mon incroyable playlist qui s'appelle la Monthly Playlist, que je mets à jour tous les mois, elle est disponible sur Spotify. Et donc tous les mois, je mets un peu mes coups de cœur musicaux et les découvertes musicales que j'ai faites. Donc déjà, il y a plein de trucs là-bas, il y a plein d'artistes que j'ai découverts. Parmi cette playlist, il y a 3 artistes qui sont sortis du lot ces derniers mois. Premièrement, c'est une chanteuse qui est australienne, qui vient de Melbourne, qui s'appelle Julia Jacqueline. Et elle a sorti un album en 2019 qui s'appelle Crushing. Et en fait, elle a fait une live session il y a un petit moment qui est vraiment très bien. Et c'est via cette live session que j'ai découvert un son qui s'appelle Don't Know How to Keep Loving You. Don't know how to keep loving you. Now that I know you so well, don't know how to keep loving you. Now that I know you so well. En deuxième recommandation musicale, il y a un chanteur franco-américain qui s'appelle Blasé, que j'ai découvert récemment et j'ai adoré son album qui s'appelle Bla Bla Bla, qui est un album trop cool. C'est de la musique, on va dire, c'est de l'indie pop, un peu électronique. Ça fait très pop parisienne, honnêtement, ça fait très parisien. C'est un chanteur qui chante en français et en anglais, et quand il chante en anglais, on capte que c'est un français, donc c'est ce petit style un peu Frenchy. Mais il y a un morceau en particulier, enfin 2 morceaux que j'adore. Je vais vous mettre un petit extrait maintenant. I waited for a while and let her in my mind. And what did I expect? I knew what she would find. Pour finir, une recommandation musicale un peu particulière. Je sais pas si vous écoutez de l'ambient, donc c'est un style musical qui est très calme, qui est très organique, qui est parfois un peu électronique. J'ai découvert cette artiste belge qui s'appelle Natacha Pirard et elle a sorti très récemment un album d'ambient qui s'appelle Fernande Cécile, qui est un album que je pense avoir écouté peut-être 40 fois depuis le début du mois. C'est magnifique, c'est très beau. Je l'écoute en boucle quand je lis dans les transports, quand je veux me concentrer, et je trouve que c'est de la musique qui est magnifique. Donc si vous cherchez une playlist voilà, assez calme que vous pouvez écouter et en même temps rémunérer cet artiste belge qui est très cool, j'aime beaucoup. Je vous mets un petit extrait maintenant. Troisième catégorie, j'ai envie de vous parler de documentaires. 3 docus que j'ai énormément aimés, dont un que j'ai regardé hier, donc il est hyper frais. Et c'est un docu qui s'appelle Le parcours d'un fragment amoureux. Il est disponible à l'achat sur Arte et à l'achat sur Canal+. Je pense qu'il a 4,50, 5 balles maximum. Il vaut vraiment le détour. Pour t'expliquer en 2-3 mots l'histoire du docu que je trouve incroyable, c'est donc la réalisatrice qui s'appelle Chloé, qui décide d'interviewer tous les ex, toutes les personnes avec qui elle a relationné durant sa vie. Et elle va retracer un peu tout son parcours amoureux et toutes ces personnes qu'elle a rencontrées. Et donc chaque personne qu'elle a rencontrée à l'époque, tous ses ex, vont parler d'elle, vont parler des souvenirs qu'ils ont mis en place, de pourquoi ils se sont mis ensemble, de pourquoi ils se sont séparés. Et on suit vraiment des femmes et des hommes, parce qu'elle est bisexuelle. Et on suit ces personnes-là qui parlent de ce qu'elles ont partagé amoureusement ensemble. Et je trouve la thématique exceptionnelle. C'est beau, ça parle d'amour, ça parle de souvenirs en commun, ça parle des ex. J'ai beaucoup aimé, c'est beaucoup d'interviews et c'est aussi beaucoup d'images au caméscope parce que Chloé, la réalisatrice, a en fait documenté toute cette histoire d'amour depuis les années 90. Donc on se retrouve avec des archives en fait de ces amours filmés à la VHS et au caméscope. En tout cas, ça a un rendu assez caméscope. Ensuite, 2 documentaires que j'ai adoré, qui sont réalisés par le réalisateur Sébastien Lifshitz. Ce documentaire que j'ai adoré s'appelle Adolescente. Il est sorti il y a quelques années, je pense qu'il date de 2021 si je me trompe pas.
Il est disponible sur Apple TV, je pense qu'il est disponible sur d'autres plateformes à l'achat. Et c'est un documentaire qui va suivre pendant 5 ans deux adolescentes de leurs 15 ans à... Non, de leurs 14 ans à leurs 18 ans. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'elles sont de la même génération que moi. Donc on les suit de 2015 à 2018. Donc c'est vraiment pile poil dans nos années, enfin dans mes années, où on voit en fait c'est quoi l'adolescence. Qu'est-ce que ces meufs, elles vivent, leurs premiers amours, leurs premières déceptions, les conflits avec les parents, et surtout ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on suit deux filles qui sont amies, mais qui ont un milieu social différent. C'est vrai, c'est juste, et puis on se retrouve plongé dans les années où on portait des foulards avec le drapeau américain, il y en avait des vieux iPhones, et c'est drôle, c'est touchant, j'ai ri, j'ai très ri, donc je vous recommande beaucoup ce documentaire qui est trop bien. On va maintenant parler de films. Le premier film dont j'ai envie de vous parler, c'est un film qui s'appelle 20th Century Woman, qui est un film américain qui a été réalisé par Mike Miles. Je regarde son ordinateur parce que toutes mes notes sont écrites là, mais c'est un film qui va suivre l'histoire d'une mère célibataire et de son fils, qui est un peu au début de l'adolescence. Ils vivent dans une espèce de colocation. Donc il y a elle, son fils, et puis un autre mec et une autre meuf, et en fait c'est un peu une colocation à l'ancienne qui se passe durant les années 70. Et c'est un film qui va parler de féminisme, qui va parler d'éducation des hommes, qui va suivre en fait ce petit garçon qui va grandir dans cette colocation, qui va grandir avec cette mère qui est assez particulière, qui est hyper touchante. En parlant d'images trop belles, j'ai adoré le film 90s, qui est un film réalisé par Jonas Hill qui se passe à Los Angeles durant les années 90, les années 90 pour les Français. Et c'est un film qui est tourné à la péloche, à la pellicule, au 16 mm. Donc déjà, j'adore voir des films récents. Il me semble que c'est un film qui date de 2023. Un film récent, mais qui est tourné à la pellicule pour donner ce caractère et se replonger dans les années 90. Et ça va suivre un petit garçon qui va se mettre au skateboard et qui va rencontrer toute une clique de skateurs à Los Angeles et comment ces rencontres vont l'influencer en bien et en mal. Si vous aimez le skateboard, si vous aimez les années 90, si vous aimez l'esthétique de la pellicule, vous allez adorer ce film. C'est hyper intéressant, c'est super beau. Ensuite, un film que j'ai vu très récemment qui s'appelle L'attachement de Karine Tardieu. C'est un film qui est disponible sur Canal+, si vous avez un abonnement. Sinon, pareil, ça peut être trouvé à l'achat quelque part. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti récemment. Et qui est un film français qui raconte l'histoire d'une femme qui vit en face, sur le même palier qu'une famille, donc un couple et un enfant assez jeune, un enfant je dirais 7-8 ans, qui est adorable. Et il va se passer un drame dans cette famille et c'est le lien entre ses voisins de palier et cette femme célibataire qui a plus de 50 ans, qui commence à se lier d'attachement avec le petit d'en face. Et c'est un film qui est très touchant, qui est assez particulier. Je trouve qu'on voit rarement des films qui est incarné par une femme de 50 ans, qui vit seule, qui en plus travaille dans une librairie féministe. Je trouve que les personnages sont hyper intéressants. Le petit joue extrêmement bien et j'ai beaucoup aimé ce film qui est très touchant, qui se passe à Paris, qui est très beau. J'avais envie de vous parler de séries très rapidement, parce que je suis pas une grande fan de séries de base, mais j'ai récemment regardé 2 séries depuis ce début d'année. Ces 2 séries dont on a beaucoup entendu parler. Los Años Nuevos, qui est une série, mamma mia, une série exceptionnelle qui se trouve sur Arte, donc qui est gratuite à voir, qui va suivre, donc c'est une série espagnole qui va suivre un couple de leurs 30 ans à leurs 40 ans. Chaque épisode, c'est une année dans la vie de ce couple, le jour de l'an, et on suit un peu leur amour durant ces 10 années. Cet amour qui est qui va évoluer avec le temps, avec l'âge. Et puis c'est un film qui est très introspectif, qui laisse beaucoup de place à la discussion, vu que c'est un épisode, une journée. On a accès à plein de détails que généralement on n'a pas dans les séries parce qu'on veut couvrir plein de moments et plein de lieux. Et là, c'est une série qui parle d'amour, qui la montre d'une manière hyper réaliste. Des meilleures séries que j'ai vues récemment. Donc Los Años Nuevos, allez le voir. Absolument cette série qui est trop bien. En deuxième série, c'est une série qui s'appelle Empathie, qui est disponible sur Canal+. Ça suit une femme qui sort d'un état dépressif et d'un drame qui s'est passé dans sa vie. Et en fait, elle va travailler dans un hôpital psychiatrique en tant que psychiatre. Et on va suivre cette femme à la fois dans son métier, dans cet hôpital psychiatrique, et à la fois dans sa vie privée. J'ai pas envie d'en dire plus, vous pouvez arrêter la maintenant si vous voulez, mais j'ai beaucoup aimé cette série, je trouve que c'est très bien joué.
J'aime bien le fait que c'est québécois, je regarde rarement des séries québécoises et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir aussi une série qui est pas française, qui est pas américaine mais qui est québécoise. Il y a un acteur français dedans, il y a quelques acteurs français dedans. C'est très touchant. Normalement je fais aussi une catégorie choses sympathiques, mais là honnêtement j'ai pas grand chose d'objets ou de cosmétiques ou de vêtements ou de marques à vous présenter. J'ai juste ce joli petit bonnet que j'ai reçu de la marque La Flemme, qui est une marque qui m'avait déjà envoyé des choses dans le passé et dont je vous avais déjà parlé dans mes autres pauses café. Et donc je voulais la remercier, Zoé, de m'avoir envoyé son petit bonnet qui est adorable. Petit rappel d'aller soutenir des artistes et des artisantes locales qui font du crochet, de la broderie, des choses à la main. Je trouve que c'est trop beau et donc merci à Zoé de m'avoir envoyé ça. On va passer à une catégorie suivante qui est la catégorie YouTube. Pour moi, sur YouTube, il y a deux catégories. Il y a vraiment les gens qui regardent que les trucs hyper produits et hyper connus du YouTube français. J'ai rien contre ça, mais pour moi, le vrai du vrai YouTube, c'est les vidéos un peu plus authentiques, artistiques. Il y a tellement de petits créateurs et créatrices du monde entier qui font des vidéos incroyables que j'ai envie de vous faire aimer ce YouTube-là, un peu crafty, un peu artiste, avec ces meufs et ces gars qui font des vidéos trop bien. Et j'avais envie de vous parler d'un YouTuber qui m'inspire tellement. C'est un YouTuber américain qui s'appelle Austin OG. C'est un photographe de rue, c'est un vidéaste et il fait des vidéos tout simplement incroyables où il documente sa vie d'artiste. Ce que j'aime particulièrement, c'est ses studio vlogs. Il fait des plans et des studio vlogs magnifiques, incroyables. Ça m'inspire beaucoup, l'authenticité de ses vidéos. La manière dont il pose la caméra, dont il filme, dont il étalonne, dont il monte. C'est assez unique, je trouve ces vidéos sur YouTube. La manière dont il pose sa voix. Voilà, si vous aimez les vlogs assez authentiques, je pense que vous pourrez aimer Austin OG. Et puis, il est très inspirant. Amaya Realm, c'est une meuf trop stylée qui fait de la vidéo, qui fait comment on appelle ça? Du mix média. Donc c'est un peu cette technique, on va prendre plein de photos, on va dessiner dessus, on va faire du craft dessus, et puis ça va rendre un rendu hyper crafty et super beau, un peu d'animation. Elle a fait pas mal de vidéos sur le fait d'être une artiste, le fait d'aimer plein de choses et de pas savoir choisir ses idées et se concentrer sur une idée. Et c'est des sujets dont moi je parle même beaucoup sur ma chaîne YouTube, le fait d'avoir un esprit créatif et d'aller dans tous les sens. Et elle a fait quelques vidéos sur ces sujets-là qui sont hyper intéressants. En parlant de vidéos YouTube et de YouTubeurs qui m'inspirent et qui font des images incroyables, il y a une chaîne YouTube incroyable qui s'appelle Digital Spaghetti, qui est exceptionnelle. C'est en fait une chaîne YouTube où on va inviter plein de créateurs, de filmmakers sur cette chaîne. Et en fait, ils vont débunker un peu leurs vidéos et expliquer plan par plan comment ils les ont fait, quelle lumière ils ont utilisé, quel matos ils ont utilisé. Quelle technique, en fait ils donnent tous leurs tips et leurs matos et il y a une vidéo spécifique de Isabelle Page, c'est une youtubeuse américaine que j'aime énormément, qui fait des vidéos mais exceptionnelles avec des lumières, des plans de fou. Elle a fait une vidéo sur cette chaîne YouTube de Digital Spaghetti où elle explique en fait comment elle a fait tous ces plans là et c'est hyper intéressant, donc je vous recommande la chaîne YouTube mais en particulier cet épisode de Isabelle Page qui est incroyable et qui m'a un peu expliqué, qui m'a un peu apporté pas mal d'astuces pour mes futures vidéos YouTube. Donc si vous aimez la vidéo et que vous voulez un peu des tips, Digital Spaghetti, c'est pour vous. Avant-dernière catégorie, j'ai envie de vous parler de mes comptes Instagram qui m'inspirent énormément pour le moment. Sans rentrer trop dans les détails, je fais de la vidéo et je fais du montage et je travaille sur mon docu et donc j'essaie de trouver des comptes de meufs qui font des vidéos qui me parlent, qui ont un œil artistique, qui me parlent et j'en trouve plein pour le moment, des meufs trop fortes qui font du montage de qualité, qui font de la vidéo de qualité et qui ont leur univers artistique incroyable. La première, c'est Bibi Jane Angelica. Je ne sais pas exactement d'où elle vient, en tout cas son contenu est anglophone, et elle fait des vidéos super belles, hyper bien montées, un peu crafty, avec des papiers collés, des beaux plans, écriture à la main. Enfin, c'est vraiment un univers que moi j'aime beaucoup et que je fais naturellement sur mes comptes Instagram et sur YouTube. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En deuxième compte, c'est une meuf qui fait de la vidéo, qui est directrice et storyteller, c'est ce qu'elle dit en tout cas sur son compte Instagram. Elle s'appelle Vera Albert. Pareil, je sais pas d'où elle vient, mais elle fait des vidéos magnifiques, hyper belles, qualité de dingue, très inspirant. Et puis j'adore la colorimétrie, c'est magnifique les couleurs et la manière dont elle filme. Donc j'aime beaucoup son compte à elle. Ah oui, elle vient des Pays-Bas.
il vient des Pays-Bas. Et puis la dernière, ça c'est mon coup de cœur, c'est une meuf qui s'appelle Stella Blackmon, si je ne me trompe pas, elle vient de la région de New York aux États-Unis. C'est une réalisatrice américaine qui fait des films d'une beauté divine. Honnêtement, c'est incroyable. Elle avait d'ailleurs réalisé tout un after-movie du concert de Harry Styles. Donc elle travaille quand même avec des artistes qui pèsent un petit peu. Et elle fait des images magnifiques, des couleurs magnifiques. Et elle filme beaucoup l'enfance. Et ouais, je vous conseille vraiment d'aller voir son compte Instagram si vous recherchez des inspirations en images, en réalisation. Et puis sur son site, vous pouvez voir ses courts-métrages en entier. Et il y a un court-métrage qu'elle a posté, je vous le mettrai juste ici, qui est incroyable, que j'ai trouvé sublime. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir ce qu'elle fait. On passe à la dernière catégorie, qui est la catégorie musée. Alors, je me suis cassée pendant 3 mois au Brésil, donc j'ai clairement loupé un peu toutes les dernières expos de l'année 2025. Mais en 2026, vous inquiétez pas, je reviens dans le game des musées, des expos. Moi, j'ai trop envie de vous partager le plus possible via mes vlogs, sur YouTube, mais aussi via mon compte Instagram, toutes les choses artistiques qui permettent de nous nourrir et de s'inspirer et de soutenir la culture. Et il y a un lieu en particulier qui réouvre ses portes, qui est un de mes lieux favoris à Paris, qui s'appelle le Musée de la Vie Romantique. C'est une vieille maison magnifique avec un atelier d'artistes juste à côté qu'on peut visiter. Il me semble que l'accès à la maison est gratuit si je ne me trompe pas. L'accès à l'atelier est peut-être payant, il me semble. Mais en tout cas, c'est une maison déjà qui est magnifique. C'est trop bien de pouvoir rentrer dans des maisons qui ont accueilli des artistes à l'époque. Et donc, il y a des expos qui vont arriver là durant l'année. Et puis, à côté, il y a une petite maison de thé qui est trop belle et le lieu est magnifique. Et donc, je vous recommande vraiment d'y aller. Je suis trop contente que ça réouvre. Elle a été fermée pendant un petit moment et elle a réouvert le jour de la Saint-Valentin. Et puis, récemment, je suis allée au musée de Montmartre, qui est aussi un de mes musées favoris, où j'ai été faire une expo qui est là actuellement, au moment où on sort cette vidéo, n'est plus disponible, elle est finie. Mais je vous conseille, quoi qu'il arrive, d'aller au musée de Montmartre parce que c'est un musée qui est magnifique. Pareil, c'est une vieille maison de l'époque, magnifique, avec un petit salon de thé / café à l'intérieur, un jardin. Et puis on a accès à l'atelier de Suzanne Valadon, qui était une peintre du XXe siècle, une grande peintre de l'époque. Donc on peut voir son magnifique atelier qui est trop beau. Et puis généralement ils font des expos de peinture qui sont vraiment trop belles. Donc je vous recommande cette année d'aller au musée Montmartre, à voir en fonction des expos qui vont arriver cette année. Mais j'ai beaucoup aimé retourner là-bas avec ma maman. Voilà, j'ai fini de parler, je suis actuellement desséchée tellement j'ai parlé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire ces livres, de voir ces films. Le but c'est que vous me donniez aussi vos recommandations culturelles en commentaire, que ce soit pas juste moi qui vous donne des trucs, mais que je puisse aussi un peu voir ce qui vous a inspiré ces derniers mois. Et voilà, on se dit à la prochaine, je vous fais plein de bisous. Ciao!